Nous sommes vendredi 9 août de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaru TV. Au menu de ce journal, du 1er au 7 août de chaque année, la communauté internationale commémore la semaine de l'allaitement maternel. S'inscrivant dans la dynamique de l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Ubi et Vinciane célèbre comme à son habitude cet important événement avec les communautés du département du Borgou. On en parle en début d'édition. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel a accueilli le week-end écoulé à Cotonou la première assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, pour le compte de l'année 2024. Cet événement marquant a réuni les membres de l'Union pour discuter des enjeux cruciaux et tracer la voie de l'avenir de la presse en ligne au Bénin. Et puis, lors de l'étape de Kandi de la tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements du Bénin, l'honorable Nassirou Arifari Bakwa a exposé un bilan détaillé des actions menées par le président Patrice Talon. Ses propos sont à suivre en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Chaque année, du 1er au 7 août, la communauté internationale célèbre la semaine de l'allaitement maternel. Fidèle à sa tradition et en accord avec les initiatives de l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Ubi et Vinciane marque l'événement en le célébrant, j'y arrive, avec les communautés du département du Borgou. Lors de cette célébration cette année à Tchaourou, les participants ont reçu des informations approfondies sur les meilleures pratiques pour soutenir les mères allaitantes durant cette période essentielle pour elles et leurs enfants. Romaric Fadjebe et Sabiou Chabiadamo. Pour commémorer la semaine mondiale de l'allaitement maternel au Bénin, la Fondation Ubi et Vinciane a organisé ce mercredi 7 août 2024 à Tchaourou une séance de sensibilisation de masse, placée sous le thème « Combler les lacunes, soutien à l'allaitement pour tous ». Cette séance vise dans un premier temps à promouvoir la bonne pratique d'allaitement et dans un second temps à amener les communautés à soutenir la femme allaitante pour lui offrir des conditions adéquates pour l'allaitement. L'activité a bénéficié notamment de l'accompagnement de la mairie et de la zone sanitaire. L'objectif de cette activité est de rappeler, n'est-ce pas, aux populations l'importance de l'allaitement maternel. Nous avons choisi cette journée pour réunir les cadres, les élus locaux, les religieux et autres, pour leur faire un rappel de l'importance de l'allaitement maternel. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de lacunes lorsqu'on parle d'allaitement maternel. Et c'est heureux qu'au cours de ce creuset-là, certaines de ces lacunes-là soient mises en lumière et que les populations soient éclairées par rapport à cela. La Fondation Ubi et Vinciane, dans ses activités, donne une place de choix à tout ce qui concerne le couple mère et enfant. Donc nous avons voulu célébrer encore de manière plus grandiose cette journée pour mettre en lumière déjà tout ce que nous faisons. Ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Vous savez, aujourd'hui, avec la technologie qui avance, on a tendance à vouloir bafouer l'allaitement. Je crois que l'allaitement ne saurait être remplacé. Nous disons un merci à cette fondation qui vient en appui à la cause pour révéler la conscience, pour sensibiliser nos populations par rapport à l'allaitement. Nous, au niveau du conseil communal, je crois, les lobbies ne manquent pas et ne manqueront pas pour que cela devienne une réalité. Pour permettre aux principales cibles que sont les femmes de mieux appréhender la thématique, des panels de discussion ont été conduits par des acteurs de la santé. Nous avons abordé plusieurs thématiques. Premièrement, ce que c'est que l'allaitement maternel. Et nous avons abordé aussi l'alimentation de compléments. Nous avons abordé aussi l'alimentation de la femme allaitante et de la femme enceinte. Le nouveau-né a besoin de l'allaitement maternel, de lait maternel pour sa constitution, pour sa croissance, mais aussi son développement. Parce que lorsqu'on parle de développement, c'est pour que les organes que cet enfant, le nouveau-né a, puissent alors
se mettre en place et commencer par fonctionner normalement. L'allaitement maternel qu'on est en train de dire là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui entourent. Il faut la disponibilité de la maman, la position, la bonne position pour l'allaiter et la bonne prise de sein par l'enfant. Donc tout ça là, même si nous apprenons ça aux femmes, au centre de santé, il faut une continuité dans la communauté pour que vraiment ça puisse prendre. Au terme de la séance, les participants repartent très satisfaits des nouvelles connaissances acquises. Occasion donc pour eux de remercier la Fondation Ubié Vinciane pour l'initiative. Je suis très contente d'avoir assisté à ça parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant. On m'a appris comment on doit garder l'enfant, de quel âge à quel âge on doit allaiter l'enfant. Même malgré que je suis maman, j'ai encore ressaisi beaucoup de choses qui m'ont tellement aussi impressionnée. Et je pense partager ça avec toute la population de Tchaourou et environ. Allaiter son enfant pendant 6 mois sans rien mélanger là. J'ai vu que c'est une bonne chose et j'aimais ça et je veux encore continuer à expliquer ça à d'autres femmes qui ne respectent pas. Je remercie vraiment cette délégation qui est venue. À travers cette activité, la Fondation Ubié Vinciane s'aligne parfaitement dans la logique du gouvernement béninois et les différentes structures des Nations Unies du secteur de la santé. Faut-il le rappeler, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été instituée par l'OMS et l'UNICEF en 1990 et se commémore dès lors du 1er au 7 août de chaque année. Et on en vient à présent à cette information, je vous le disais en titre, ce week-end à Cotonou, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel a été l'auteur de la première assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, pour l'année 2024. Cet événement significatif a rassemblé les membres de l'Union pour aborder des questions essentielles et dessiner les perspectives futures de la presse en ligne au Bénin. Reportage. Le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin a donné le ton en ouvrant la cérémonie avec un discours évocateur. Il a exprimé sa gratitude envers les conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et tout particulièrement envers son président Édouard Loko. En saluant le parcours impressionnant de ce dernier, Barnabas Orokuma a souligné que le leadership du président de la HAC augure de belles perspectives pour la presse béninoise. Je tiens, au nom de tous les membres de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin et à mon nom personnel, à exprimer ma reconnaissance et mes sincères félicitations aux conseillers de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, et plus particulièrement à son président, M. Édouard Loko. Sa nomination à ce poste est une très bonne nouvelle pour la presse béninoise. Le parcours élogieux de M. Loko dans le domaine de la presse et sa réputation établie sont pour nous autant de signes encourageants qui nourrissent notre espoir de voir notre corporation retrouver toute sa noblesse. Aussi, sommes-nous convaincus que sous sa direction, nous pourrons voir nos entreprises de presse croître en viabilité et en influence et que nos entreprises de presse connaîtront l'expansion et le succès qu'elles méritent. La séance a commencé par un diagnostic approfondi de l'état des médias en ligne après la signature des conventions avec la HAC. Une communication suivie de débats animés a permis de dresser un tableau clair de la situation actuelle et de proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels du secteur. Les conventions ont été signées il n'y a pas longtemps. Il faut prendre le départ. Comme en ce moment aux Jeux Olympiques, pour prendre le départ, il faut bien se positionner. C'est pour ça que ce type de réflexion s'avère nécessaire pour effectivement savoir où on en est, où on va. Et donc, il s'agit de voir l'état des lieux des médias en ligne au Bénin, après la signature des conventions, analyse de l'environnement, défis et perspectives. L'intégration de nouveaux membres a été un moment fort de cette Assemblée générale extraordinaire. Attirés par la vision de l'UNAMEL Bénin, 5 nouveaux acteurs ont rejoint l'Union, apportant avec eux une nouvelle énergie et des perspectives enrichissantes. Leur adhésion est cruciale pour renforcer l'influence de l'Union et dynamiser les initiatives dans le domaine des médias en ligne. Nous avons eu l'opportunité d'avoir Karoui TV et
nous sommes mis sur le chemin comme vous. Vous avez eu le droit d'aînesse sur nous et vous avez tendu la main. Nous sommes là aujourd'hui à vos côtés. C'est un beau plaisir pour nous de vivre ce creuset qui déjà, ma foi, soulève des problèmes que nous irons tous les jours quotidiens. L'Assemblée générale extraordinaire a examiné et adopté le plan annuel de travail qui définit les priorités, objectifs et actions pour l'année à venir. Ce plan, fondement de la stratégie de l'UNAMEL, a été complété par le vote du budget annuel, élément clé pour financer les projets et garantir la pérennité des activités. C'est un réel plaisir de vous écouter par rapport aux efforts que chacun fournit jusqu'à l'arrivée de ce jour. Parce que à tout moment on est connecté et je vois comme chacun a décidé pour l'épanouissement de notre métier. Donc ce matin je tiens encore à vous remercier, tous ceux qui ont mouillé le maillot pour que cette assise soit positive. Vous imaginez pour un petit reportage, vous dites 50 000 ou 30 000 même. Et l'intéressé vous dit non, c'est trop cher. Mais vous êtes surpris de voir quelqu'un d'autre faire le travail. Vous vous demandez combien il a fait, oh, que lui il a juste géré les paiements. Alors vous dites peut-être donne 50 000 avec les paiements, d'autres 30 000, puis avec les paiements, tout fait 50 000. Mais il vous dit non, tu es trop cher. Mais après, il trouve le travail. Je pense que l'essence ou bien le travail commandant qu'il faut faire, c'est déjà de faire le toilettage on sait même. Qu'on s'entende déjà sur combien il faut prendre pour un reportage. Je vous félicite d'abord. Je vous félicite également pour tout le travail qui a été fait déjà en 5 mois et qui continue d'être fait. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est normal que l'union soit enregistrée, que le siège soit installé afin que le travail puisse continuer dans les normes. En tant que membre du bureau, c'est vrai, il y a eu la préparation, mais je pense que c'est après votre adhésion que vous pouvez participer au débat. Je ne sais pas si tout est finalisé parce que là c'est le rapport antérieur. Comment est-ce que nous pensons pouvoir concrétiser les ambitions du PTA que le président nous présentera tout à l'heure? Nous sommes des médias en ligne et nous pouvons évidemment exploiter les possibilités que nous offre la technologie. Avec une feuille de route ambitieuse et une vision partagée, l'UNAMEL Bénin est prête à renforcer sa position dans le paysage médiatique béninois. On parle politique dans ce journal avec cette tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements du Bénin. Dans cette édition, à l'étape de Kandi, l'honorable Nassirou Arifari Bako a présenté un bilan détaillé des actions menées par Patrice Talon en 8 ans de gestion et a recueilli par la même occasion les préoccupations des populations qui seront transmises à qui de droit. Ensuite, les propos du ministre député Nassirou Arifari Bako. C'est vrai, nous avons évoqué un certain nombre de réalisations qui ont été faites dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, de l'extension, disons, des connexions au réseau de l'énergie électrique. Ensuite, les actions qui ont été menées en termes d'assainissement, de réalisation de routes et de projets asphaltage que la ville de Kandi connaît actuellement, donc dont les populations bénéficient. Bien entendu, les travaux sont au démarrage. Nous espérons que d'ici à là, les populations constateront donc ce qui aura été fait. Mais il s'agit surtout d'écouter les populations par rapport à leurs attentes. À un moment où nous sommes en phase presque terminale du second mandat du président Patrice Talon. Dans 18 mois, le mandat aura pris fin et donc faire un point des promesses qui ont été faites, faire un point des réalisations déjà exécutées et savoir ce qui reste à faire de la voix des populations directement et nous, ce qui relève éventuellement de la partition des députés, nous verrons ce que nous pourrons faire, mais l'essentiel relève bien entendu de l'action gouvernementale.
Et dans notre rôle de représentant des populations, nous essaierons de relayer ces différentes préoccupations. Et ça, les préoccupations exprimées jusque-là, oui, c'est en termes d'extension du système sanitaire, l'amélioration des plateaux techniques pour la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, c'est aussi l'effectivité de l'approvisionnement en eau potable pour le plus grand nombre de nos compatriotes qui vivent surtout en milieu rural. C'est aussi le besoin d'extension du réseau électrique. Nous avons eu également, des populations, des préoccupations en rapport avec, par exemple, l'augmentation éventuelle du prix d'achat du coton au kilo, la réduction, du coût des intrants agricoles, la facilitation, si vous voulez, des activités de commercialisation des autres productions agricoles, vivrières et de rente. Et donc, nous avons une série de préoccupations que les populations ont exprimées. Nous les aborderons avec qui de droit et espérons que quelque chose se fera, bien entendu, dans le sens des attentes donc, des populations. Voilà ce que nous sommes venus faire, voilà ce que nous avons écouté, voilà ce que nous avons dit et voilà ce qui constitue nous aussi notre espoir et donc pour que notre pays se développe de façon équilibrée et que des régions ne soient pas plus développées que d'autres et que des régions ne soient pas oubliées et oubliées trop souvent. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. Sur le continent au Mali, le village de Kouakourou, situé dans la région de Mpoti, a subi une incursion des groupes terroristes de la Katiba Massina, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans la soirée du mercredi 7 août, selon des sources locales. Le camp des forces armées maliennes a été ciblé dans cette attaque qui a fait plusieurs blessés. La veille, le 7 août, aux alentours de 19h, des hommes armés pénètrent dans le village avec des motos. Ils se dirigent vers le détachement militaire installé à proximité du fleuve Niger. Des échanges de tirs nourris s'engagent. Les forces de sécurité résistent mais procèdent à un repli tactique face aux assaillants. Les terroristes prennent possession du poste militaire, du matériel est pillé et la position incendiée. Et aux États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris se donnent rendez-vous le 10 septembre prochain pour un débat télévisé, premier du genre entre les deux candidats. Le républicain a donné ce jeudi 8 août une longue conférence de presse depuis sa résidence privée à Mar-a-Lago en Floride. L'occasion pour lui d'attaquer son adversaire, de vanter une nouvelle fois son bilan et d'avancer de nombreuses contre-vérités. Pour Donald Trump, il s'agissait avant tout de reprendre, j'y arrive, le contrôle de sa campagne, éclipsée depuis quelques jours par la candidature de Kamala Harris. Ça va passer, c'est juste une petite période de lune de miel avec la convention qui arrive. Mais elle va échouer quand les gens vont voir qui elle est vraiment, a déclaré Donald Trump. Et il voit bien, et elle a fait du mauvais boulot, a déclaré également le candidat républicain. Elle est incompétente. Durant plus d'une heure, Donald Trump ainsi a répondu aux questions des journalistes, se permettant souvent des libertés avec les faits de la réalité. Comme ici, au sujet de l'attaque du Capitole, personne n'est mort, a-t-il déclaré face aux hommes de la presse. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Emion Idou, Sabiou Chabi Adamou. Merci pour votre aimable attention. Bon vendredi et très bon week-end par anticipation à chacun et à tous.